Donc, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer adresse.js. New file. Adresse.ts, pardon. Donc, un nouveau fichier. Ça, c'est nouveau. Comme ça. Créer. Je n'ai pas en train d'utiliser des... Voilà, donc là, j'ai le fichier adresse. Bon, je vais aussi créer un autre fichier pour personne. Personne.ts. Voilà. Donc, deux fichiers. Voilà, et après, je vais aller créer les classes. Donc, on m'a dit ici dans l'énoncé qu'adresse a les propriétés rue, ville et code postal. Donc, de créer dans deux fichiers séparés et de définir les constructeurs, getters, etc. Donc, je vais créer donc pour la classe adresse, donc ici export, ne l'oubliez pas. Oui, des fois il tourne, je ne sais pas pourquoi il tourne comme ça. Donc, export classe adresse. Vous pouvez mettre en majuscule ou minuscule. Constructor. Là, et dedans, je vais mettre mes attributs private. Qu'est-ce que j'ai? Ville, rue, ville et adresse postale. Donc, underscore rue. Private. Underscore, ça s'appelle ville. Et private underscore code postal. Donc, vous pouvez aussi copier. Ensuite, donc les types, vous pouvez les mettre ou pas. Voilà. Et donc là, j'ai mon constructeur pour la classe adresse avec les attributs qui sont déclarés. Hein? Hein? Oui, c'est code postal. Voilà. Donc, code postal. Donc, format document pour formater le document. Voilà. Et donc là, j'ai créé mon constructeur. Bon, je peux générer les getters et les setters. Donc, clic bouton droit, comme nous l'avions déjà fait, je pense. Refactor. Bon, aux source action. Bon, il faut peut-être les sélectionner un à un. Ça, c'est bizarre. Pourquoi il ne veut pas que l'on les... N'acceptez pas. Donc, on clique sur chaque... Il faut les déclarer. Bon. Mais là, je les ai injectés par Generate Getters and Sorters. Donc, vous cliquez sur chacun. Bon, je les ai injectés ici. On avait vu qu'il y avait deux manières de déclarer les attributs. Soit comme en Java, ou bien vous les déclarez directement dans le constructeur avec l'attribut privé, la visibilité. Donc, pour ville aussi, je clique sur ville. Ensuite, le symbole apparaît, je clique là-bas. Hein? Bon, je vais aller à code postal. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne les vois pas. Bon, il a accepté que je le fasse pour lui, mais pourquoi les autres il ne m'affiche pas la génération des... Oui, Generate Getters and Setters. Peut-être que je ne les avais pas sélectionnés. Oups. Donc là, je clique et j'ai Generate Getter and Setter. Et voilà. Donc, rien qu'en écrivant le constructeur et les attributs, j'ai créé la classe adresse, comme on m'avait demandé. Donc, au préalable, donc vous créez votre constructeur, voilà, et vous injectez les attributs de la classe au niveau du constructeur. Ensuite, vous générez les getters et les setters, ou bien vous écrivez le code des getters et des setters. Bon, pour les types de paramètres aussi, vous pouvez les spécifier. Je ne les ai pas spécifiés. Mais ce sont des chaînes de caractères, simplement. Je pense que c'est spécifié ici. Oui, ce sont tous des chaînes de caractères.
Bon, si vous ne mettez rien du tout aussi, c'est le type string qui est utilisé. Bon, vous pouvez aussi éliminer les getters et les setters et préciser les types pour qu'ils n'utilisent pas any. De toute façon, c'est précisé dans l'énoncé. 2 points, string. Code postal aussi, chaîne de caractères, string. Et après, je vais lui demander de générer les getters et les setters. Donc, je sélectionne, double-clic sur chaque attribut. Donc là, après, vous pourrez lui demander de générer son getter et son setter. Bon. Vu, allez, le symbole apparaît, je clique là-bas, generate getters and setters. Et cette fois-ci, il met bien le type string. Pour ville aussi, pareil, je double-clique, le symbole apparaît, je clique là, et là, je lui demande de générer les getters et les setters. Pour code postal, je double-clique pour le sélectionner, le symbole apparaît là, et là, donc, generate getters and setters. Et puis, c'est bon. La classe est complète. Ensuite, vous pouvez formater le document pour bien aligner le code, voilà, en attendant de faire le reste. Donc là, c'est pour la classe personne. Pour la classe adresse. Pour la classe personne aussi, 3 attributs. Vous avez nom. Ici, bon, au lieu de dire sexe, on va dire genre. Beaucoup plus adéquat. À chaque fois, je dis que je vais le changer et j'oublie. Genre. Bon. En sous-entendant masculin et féminin. Parce que maintenant, dès qu'on dit genre, on veut entendre un troisième genre. Hein? Hein? Non, non, c'était ici attribut sexe. Je l'ai remplacé par genre. Mais des fois aussi, bon, quand on dit genre, bon, les Européens là, ils disent plus sexe. Masculin, ils disent genre. En sous-entendant le troisième genre là, je ne sais pas. Voilà. Ils mettent partout genre. Et bon, ils sous-entendent masculin, féminin et bon. Les autres genres là. Dans les genres où aucun n'est mieux, aucun genre n'est mieux que l'autre. C'est le groupe boobu moom musiba la. Voilà, donc là je peux créer après la classe personne. Même chose. Classe personne. Là aussi, bon, je vais utiliser le constructeur pour injecter donc les. Oups, j'ai mis des parenthèses. Voilà, constructeur. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé de mettre comme attribut? Donc, il y a, pour une personne, vous avez le nom, donc private underscore nom. Ensuite, on a le genre et l'adresse, donc private. Donc, j'ai remplacé sexe par genre. Donc, underscore genre. Donc, de type chaîne genre et de type quel type? Bon, il reçoit, on a dit le caractère M, donc char. Hein? Est-ce que le type char existe? Je pense que c'est string. Hein? Le type caractère n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. C'est string. Hein? Simplement. Ensuite, prénom de type chaîne de caractères, string. Et enfin, nous avons l'adresse de la personne qui est de type adresse. Bon, c'est un tableau d'adresse, on a même dit. Donc, un attribut privé ici. Pour un tableau d'adresse, bon, vous utilisez soit les arrays avec la généricité ou bien, bon, vous, voilà. Donc, private underscore adresse. Voilà, de type tableau d'adresse. Donc, soit vous utilisez array, ou bien vous utilisez la classe adresse que vous devez importer. Voilà, vous voyez ici. Il le reconnaît, il l'a importé. Oui, directement. Ça, c'est la nouvelle version peut-être. Mais avant, quand on mettait import, il refusait. Il fallait utiliser les références.
Bon. Le module correspondant, oui. Bon, c'est parce qu'ici, dans les classes, j'ai directement mis les classes, adresse et personne. Voilà, 100 mètres de module. C'est peut-être à cause de cela. Je n'ai pas mis de module. Donc ici, exporte aussi. J'ai oublié ici, devant le nom de la classe personne. Bon, s'il l'accepte, c'est tant mieux. Ça, c'était un problème. Même la dernière fois que j'ai dû faire le cours, on utilisait partout référence au lieu de import. Bon, s'il l'accepte aussi, c'est tant mieux, ça simplifie le code. Donc, je vais revoir après le support et mettre import au lieu de référence. Voilà. Donc là, on va voir maintenant est-ce que ça va fonctionner. Dans les vidéos, j'ai mis directement les classes avec export. On est sûr de rien, peut-être que ça peut marcher ou pas, on ne sait jamais. Ensuite, je vais, comme d'habitude, générer les getters et les setters. Donc, je vais double-cliquer sur chaque attribut. Voilà, je sélectionne chaque attribut. Et ensuite, je clique là pour générer. OK. Voilà, generate, get and set. Pour genre aussi, même chose. Je clique sur l'étoile. Oups, sort. Donc, je clique là. Oh, pourquoi elle me mène là? Simple clic, voilà, generate getter and setter. Access, de générer les accesseurs. Pour adresse aussi, pareil. Vous pouvez utiliser array aussi, si vous voulez. Generate, get and set accessor. Et c'est bon. Et là, le squelette de la classe personne est complet. On m'avait aussi demandé. Donc, hein? Vous n'avez pas reçu le sujet? Ah, pourtant, je l'ai envoyé. Ah, à l'adresse que tu m'as donnée. Maintenant, est-ce que c'est la bonne adresse? C'est envoyé depuis, hein? Je vais vérifier. Bon, il est en train de rafraîchir. Voilà, donc je l'ai envoyé ici à... Ah, j'ai pas ici. J'ai écrit, oui, Khadija Ndiaye. Oui? Khadija Ndiaye 98 @gmail.com. Ah, c'est ce que j'ai écrit. Attends, je vais le coller dans et l'agrandir. Donc, notepad. Ah, je l'ai envoyé à cette adresse. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que l'adresse ne contient pas d'erreur? Khadi, ou bien Khadi c'est Y au lieu de I? Ah, c'est déjà envoyé. Bien, donnez-moi une autre adresse mail, comme ça je vais l'envoyer là-bas. Hein? Oh, les clés mômes, c'est pas sûr. Oh, clés mômes. Harmonie par mail, c'est beaucoup plus sûr. Donnez-moi une autre adresse mail aussi. Hein? MN? Hein? ME? W? Ah, double D. Ok. E? Attends, je vais l'écrire là-bas, comme ça, je serai sûr que je ne vais pas me tromper. Comme ça? Oui. 1, 2, 3. Ah, N. @.com. Voilà. Maintenant, je pense, hein? Bon, envoyer. Oups, voilà. Voilà. Normalement, c'est déjà envoyé. Il faut vérifier. Donc, on a, pour la première question, c'est uniquement ce qu'on demandait, de créer les deux classes dans deux fichiers séparés. Donc, ce qui a été aussi déjà fait. Ensuite, on demande de créer une troisième classe, liste personne, qui permet de définir un tableau de personnes. Hein? Ah, ok, regardez donc dans Spam.
Pourquoi il le met dans ce... Ça, c'est bizarre, ça. Peut-être que c'est le fait que le mail ne contient pas de corps. Il faut mettre quelque chose, peut-être. Je ne sais pas pourquoi il le met. Il faut partager le fichier. Donc, une troisième classe maintenant, donc dans un autre fichier, qui se nomme liste personne. Donc, avec un seul attribut qui est le tableau de personnes, avec ses getters, ses setters. Maintenant, c'est dans liste personne qu'on va mettre ces méthodes qui vont permettre de créer une personne avec ses adresses. Après, on peut toujours utiliser l'index.html, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, une classe liste personne. Donc, je vais créer un autre fichier. Ici, donc, je crée un nouveau fichier que j'appelle liste personne. Et dedans, je vais créer la classe. Donc, je mets export. Comme ça, après, je vais créer une classe qui va contenir ma fonction main. Donc, export. Ah oui, j'ai pas mis l'extension. Clic bouton droit, rename, je pense, oui, il doit exister. .ts. J'avais oublié l'extension. Voilà. Donc, export classe liste personne. Voilà, avec son constructeur. Donc, constructor. Pour le moment, et après, je vais mettre le seul argument ici est de type privé. Private est une liste bon, un tableau de personnes. Bon, je peux l'appeler tab personne. Voilà, donc qui est de type personne. Donc là, je vais utiliser la compression, CTRL espace. Voilà. Comme ça, il va effectuer l'import et je mets le symbole des tableaux. Et voilà, j'ai import personne. Ensuite, je vais générer ses getter et ses setters en cliquant là, generate get and set. Voilà, simplement. Maintenant, l'absence de module là, on va voir est-ce que ça va passer. Ça peut passer. On essaie d'abord. Les écrire sans module et sans décorateur. Bon, peut-être que l'import va régler cela. Sinon, il va falloir revoir des classes là. Donc, bon, pour le vérifier, je vais créer un nouveau fichier main.ts qui va me servir de fichier de test. Et là, je vais essayer. Bon, je vais d'abord essayer de créer une personne. Donc, personne perse. Pourtant, ça passe, hein? Bon, ou bien ça semble passer. Bon, je vais essayer. Donc, genre et une adresse. Bon, bien, je mets nul ici pour le moment pour voir. Est-ce qu'il va accepter? Vous voyez? Ah oui, oui, regarde. J'utilise encore la déclaration comme avec Java. Donc ça passe, hein? Donc là, on s'est compliqué la vie avec les modules là. On peut ignorer. Donc là, personne, je mets. C'était quoi encore? Non. Bon, je vais créer une adresse. Donc, adresse. Adresse 1. Bon. Qu'est-ce que j'ai avec cette déclaration à la Java là? Let. Donc, pour la première adresse, égale new address. Voilà, et on avait dit que l'adresse c'est une rue, une ville et un code postal. Donc, rue de Paris, ville Saint-Louis,
et code postal BP à 221. Bon, juste pour mettre une chaîne de caractères. Voilà. Bon, vous pouvez aussi définir un tableau d'adresse une bonne fois pour toutes aussi. Bon. Donc, 2 points de type tableau d'adresse. Et donc là, comme cela, nous pourrons tester une personne. Maintenant, bon, je vais essayer est-ce que je peux les déclarer tous en même temps. L'ensemble des adresses. Voilà, ça passe, ça va. Et là, on peut mettre les adresses de la personne pour pouvoir créer une instance de personne. Par exemple, vous pouvez lui mettre 3 adresses. Par exemple, Saint-Louis, Thiès, Dakar. Bon, je mets les acronymes de 221. Bon, juste des chiffres. Voilà. Et là, j'ai un tableau d'adresse qui va me permettre d'instancier une personne. Par exemple, ici, je peux mettre adresse. Et là, bon, pour son prénom, par exemple, je vais dire que c'est. Donc, j'ai prénom et genre. Par exemple, je vais mettre. Bon, quelqu'un. Moussa Diop. Et ensuite, quelle est la ville. Qu'est-ce qu'on a même? Personne, c'est défini par genre plutôt. Donc, ici, masculin. Pour M. Bon, on va l'afficher, let, plutôt log, pers. Là, on verra est-ce que ceci fonctionne. Bon, si ça marche, on peut utiliser import et mettre les classes directement sans les embarquer dans des modules. Bon. De toute façon, c'est ce qui se fait dans Angular directement. Donc, sans problème. Donc, je vais transcompiler le fichier main, donc tsc, donc pour voir main.ts. Bon, il me signale des erreurs. Vous voyez, il me génère automatiquement les fichiers TypeScript des autres fichiers qui dépendent de main. Maintenant, il me souligne ici énormément de problèmes. Bon, les getters et les setters. Donc, je vais transcompiler avec l'option - target ES 2020. Target ES 2020. Ensuite, je vais l'exécuter. Donc, note main.javascript. Oh, là aussi, problème. Dit function export requires module file name import. Je pense que l'import ne passe pas comme ça. On doit les mettre dans des modules parce que ça, moi. C'est pas possible. Moi, j'ai enlevé mes modules pour faire vos erreurs. Non, il fallait pas, j'essayais. Parce que j'ai vu qu'il ne se les soulignait pas. Je me suis dit que je vais essayer. Mais faut pas de. Parce que la dernière fois que j'ai fait le cours, on a beau essayer d'utiliser import, ça ne passait pas. Mais puisqu'ici, il effectuait les imports automatiquement, je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir. Parce que les imports fonctionnent quand on peut mettre directement les classes avec @ngModule. Là, ça ne pose pas de problème, quoi. Mais ici, j'essayais pour voir, quoi. Mais là, ça passe pas. Syntax error. Ah, mais vous voulez maintenant. Moi, c'était juste pour essayer, pour voir est-ce que ça fonctionnera. Ouais, ce sont les imports qui lui posent problème. Bon, je pense qu'on va remettre tranquillement nos modules et les utiliser avec référence. Parce que là, vraiment, ça m'a étonné.
Même si vous voyez, il n'a souligné aucune exception. Donc, pas d'erreur. Mais lorsqu'on lui demande d'exécuter le fichier main, donc avec note, là, le problème apparaît. Donc, je vais revenir ici, dans adresse, et mettre un module. Voilà. Donc, je vais mettre adresse dans un module. Donc, là, je coupe le tout. Donc, je mets module avec, bon, vous pouvez donner le même nom. Bon, bien, module adresse. Voilà. Et dedans, je mets la classe adresse. On va voir, parce que des fois aussi, les noms là vont créer des problèmes au niveau des noms. Voilà. Ensuite, je vais aller dans personne. Là, je vais utiliser l'adresse, donc référence. Ref, vous écrivez ref et vous faites CTRL espace. Comme ça, vous ref, CTRL espace et vous appuyez sur Entrée. Et là, vous mettez le nom donc du module, c'est adresse. Hein? Comment je l'ai appelé? Module adresse. Hein? Non, le fichier s'appelle adresse. Pardon. Un seul R. Adresse.js. .ts. Voilà, .ts. Et là, j'accède au module adresse. Point. Avoir accès à l'adresse. Ensuite, là aussi, bon. Module adresse. Point. Et au niveau du constructeur aussi, avant le nom de la classe adresse, puisque la classe est dans le module adresse, on met module adresse. Point. Ensuite, au niveau du main aussi, c'est la même chose, il faut les deux ref. Voilà pour adresse. .ts au lieu de js. Ensuite, ref pour personne, le fichier TypeScript qui contient la classe personne. Ce qui permet donc d'accéder au module adresse. Ensuite, module adresse. Bon, il faut malheureusement le mettre devant toutes les instances qui sont créées. Voilà. Pour la personne aussi, bon, je le mets dans un module que je vais appeler module personne. Donc, module personne. Et je les mets tous dedans. Et là, donc, module personne, en espérant aussi ne pas avoir de problème. Oui, les imports, je les ai éliminés. Les imports, on les enlève. On utilise, bon, les imports ici. Puisqu'on n'a pas de... Nous ne sommes pas dans Angular, ça ne fonctionne pas. En tout cas, la dernière fois, j'ai essayé en 20, ça n'a jamais fonctionné. Voilà, donc TSC, CLS, TSC, main.ts, moyen target, ES, 20. Voilà, pas de problème pour le moment. Ensuite, note pour voir est-ce que ça passe. Bon, je me retrouve avec un problème encore. Il me dit ici, oui, note, c'est main.js, pardon. Non, non, c'est le fichier note s'applique au fichier JavaScript correspondant. Oui, note, c'est pour exécuter le code. C'est main.js. Voilà, bon. Mais ici, il souligne ici, il dit module address is not defined. Ça, c'est quoi ça? Je l'ai bien défini. Je l'ai importé, je pense. Hein. Ça,
une autre paire de manches. Module adresse, je l'ai bien importé ici. Pourquoi il me... Bon, il faut supprimer les fichiers. Comme ça, il va retranscompiler les fichiers là. Donc, il faut supprimer tous les fichiers JavaScript qui sont là. Ne confondez pas les fichiers. Sinon, vous allez devoir réécrire tout votre code. Comme ça, je vais l'obliger à régénérer tous les fichiers JavaScript correspondants en faisant le... Peut-être qu'il n'a pas mis à jour. Voilà, donc, je retranscompile le fichier main. Et là, il régénère tous les fichiers JavaScript correspondants. Et j'utilise Node. Voilà, bon, toujours la même erreur avec... Je me dis, link 6, unexpect token 2 points. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Bon, je pense que la position importe peu. À la fin ou au début, c'est pas grave. Vous avez dit pour exécuter le fichier, c'est là? Note le fichier JavaScript. Ah oui, ici j'ai laissé un import. Je me suis trompé ici. Ici c'est référence. Personne.typescript. Voilà. Ici, au moins, il y avait une erreur ici. Donc, module personne. Module personne. Module personne. Voilà. Donc, je vérifie. Est-ce que je n'ai pas laissé des imports qui traînent? Voilà, normalement pas. Ça, je pense que bon, même si je l'enlève, bon, oui, il râle. Donc, on le laisse. Voilà. Oui. Dans la classe? Oui, j'ai ajouté la référence de personne. Hein? Parce qu'ici, j'utilise la classe personne qui est dans le module personne. Parce que j'utilise la classe personne qui n'est pas dans le même fichier, je dois le référencer afin de pouvoir l'utiliser. Bon, j'élimine les fichiers JavaScript encore. Bon, adresse, j'espère que je l'ai sauvegardé. Bon. De toute façon, je vais tous les fermer, sauf main. Contrôle, voilà, comme ça, je suis sûr que les fichiers ont été sauvegardés. Bon, on réessaye encore. Oups, j'ai mis not main. Donc, il est toujours là à cause de... Ok. Qu'est-ce qu'il veut donc? Donc, c'est la création ici du module qui lui pose. C'est l'instance là, je pense. Je ne me suis pas trompé ici. Bon, je vais l'instancier d'abord et lui affecter peut-être. Donc, je vais dire adresse 1 de type tableau égale new. Module 1, adresse de tableau. Pour instancier le tableau, on l'instancie comme un tableau vide. Et ensuite, je vais lui affecter les valeurs un à un, peut-être. C'est ça qui lui pose problème. Donc adresse de 0, adresse 1 de 0 égale. C'est l'affectation peut-être qui pose problème. Voilà. Oh là là. Module address is not defined. Hein? Alors que j'ai importé le module. Donc
je vais le renommer en adresse pour voir. Parce que des fois. Hein? Il me dit qu'il ne reconnaît pas module adresse, alors que j'ai importé le fichier adresse. Au niveau de personne. Oui, au niveau de personne. Bon, je l'ai renommé pour voir en adresse ici. Voilà. Donc, au lieu de module adresse, je vais utiliser adresse. Adresse pour voir. Bon, dans personne aussi, j'ai utilisé la classe. Il faut que je renomme aussi le module. Voilà. Bon, je supprime parce que des fois aussi les noms des modules là viennent compliquer les choses ici. Voilà, maintenant, bon, il dit qu'il ne reconnaît pas adresse. Ça commence à bien faire. Address is not defined. C'est quoi ça? Alors que je l'ai défini. Donc ici, j'ai une fonction, donc var address, donc c'est bien défini là, avec, dans la partie JavaScript. Je pense que je l'ai déjà. Quelle est la différence avec ce que j'avais fait la dernière fois? Je pense que je l'avais déjà corrigé. Playlist TypeScript. Oui, existe 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, ici, je n'ai pas utilisé les. Je n'ai pas utilisé les modules quand je le faisais dans le cours d'Ionic. Je n'ai pas utilisé les modules. Je vais revoir. Dans le fichier main, oui, j'ai bien utilisé des imports. C'est bizarre ça. Bon, je vais voir après comment est-ce que je le fais. TC moins T. Attends, cette option-là. Ah, c'est moi et target aussi. ES2020. Donc, on peut remettre les imports.
que c'est ces histoires. Ah oui, voilà, le problème qui apparaît ici avec les modules. Je pense que j'avais remis les modules peut-être. Hein? Ah bon? E5. Ah. Bon. Rétroaction. Ça passe, hein? Vous pouvez utiliser les imports. Vous pouvez enlever les modules, utiliser les imports, mais dans ce cas, vous l'exécutez en utilisant l'option ES5 ici, au lieu de ES2020. Et là, ça marche. Au lieu de ES2020, quoi, c'est peut-être des différences entre les versions. Mais ES5 vous laisse passer. Donc, moins target égale à ES5 au lieu de 2020. Et là, ça passe. Donc là, vous transcompilez le main avec l'option ES5 au lieu de ES2020. Emacs script. Ensuite, quand vous exécutez le fichier main, bon, ça passe avec notre. Mais ici, bon, je n'ai plus mis de module. J'ai mis les classes directement. Ensuite, j'ai importé les autres classes. Voilà. Mais vous pouvez aussi les mettre dans des modules et les utiliser. Je pense que c'est le ES5 là ou ES20. C'est là où, bon, je ne sais pas les différences entre les deux. Ça se joue. Là, par exemple, je remets l'adresse. Je retranscompile avec ES5 pour voir. Note, voilà. Et là, j'ai la personne avec l'ensemble de ses adresses. Oui, non, je n'utilise plus de module. Directement, comme on avait fait. Mais là, j'utilise import. Voilà. Mais là, on importe directement, donc ici, voilà la classe, quoi. Donc, on importe la classe adresse à partir donc du fichier adresse. Donc, ici, il contient la classe. L'exécution, c'est comment? Hein? L'exécution avec donc TC moins target ES5 ou moins T ES5, main.ts. Ensuite, notre main.js, le fichier JavaScript correspondant.
Donc, qui vous évite de les mettre donc, dans des modules. Voilà. OK. Ouais. Donc, pas ES20, la dernière version, mais ES5. Sur hein? Oui, liste de personnes, c'est la point. TypeScript, voilà. Vous voyez, même dans la liste de personnes, j'ai laissé l'autre là, les modules, mais il laisse passer. J'enlève donc ici. Je vais utiliser le import. Voilà, donc personne ici. J'utilise personne. Bon. Donc la liste de personnes a un seul attribut qui est un tableau de personnes. Et ensuite, c'est getter et c'est setter. Donc après, on a seulement créé une liste de personnes de l'autre côté. Pour je n'ai pas encore utilisé cette classe. Donc j'avais seulement créé le fichier main.ts afin de créer une personne pour tester un peu le code. Au moins cela vous nous renseigne ici que dans les listes dans adresse et personnes, bon, vous pouvez les mettre directement sans utiliser de module. Mais avec TS5, pas ES20. Ouais. Pas la version 5, mais 2020. Donc ES5, je pense que c'est une ancienne version. Oui, parce que dans main ici, on importe donc la classe, on doit utiliser une instance de... Bon, normalement pas, c'est peut-être... Bon, bon, dans le test que j'ai effectué, en tout cas, c'est pour utiliser une instance de personne et d'adresse. C'est pourquoi je les ai importés. Donc, ça, c'est une version qui date de 2009. Peut-être qu'entre-temps, en 2020 ici, les choses ont changé. Donc, ça marche avec ES5. Mais malgré tout, je pense que le mieux, c'est d'utiliser les modules. Donc, ES5 est une version de 2009. Tandis que ES20, c'est la dernière version de 2020, donc qui n'accepte pas les imports comme ça, sans que l'on utilise des décorateurs. Donc, attention, même si cela fonctionne, normalement, on devait mettre les classes personnes et adresses dans des modules. Et si j'ai le temps, je vais les mettre dans des modules d'ici demain. Et voir le problème que j'ai eu tout à l'heure de reconnaissance du module, bon, à quoi c'était lié. Peut-être des versions. Entre les versions, on a des choses qui sont assez... Dans mes... Ici. Donc, adresse 1 est de type tableau d'adresse. Ensuite, je l'ai initialisé avec un ensemble d'instances d'adresse. Bon, on le termine demain. Inch'Allah, avant de enchaîner avec Angular. Donc, n'oubliez pas ES5. Si vous le transcompilez avec la nouvelle version, ça passe pas. Dans la nouvelle version, il faut des modules. Sans les modules, ça ne passera pas. Bon, c'est votre version, c'est le problème là que vous avez eu depuis. Réinstaller, mais...
Donc, comme elle dit, c'est à cause des machines tchadiennes là. Peut-être. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, bon. On verra après avec sous Angular. Hein? Ça, c'est ou bien transcompiler avec ES5 pour voir. Avec ES5, l'option ES5. Moins target ES5 pour voir. Non, c'est parce que adresse a plusieurs autres. Il manque l'attribut adresse. Adresse, c'est une instance. Oui, c'est la. Oui. Là, ce sont des instances de la classe adresse. Hein. Et la classe adresse a 4 attributs. Donc, il y avait la rue et le 3 attributs. Rue, ville et code postal. Hein? C'est ES5. Que le ES5. Il faut nous poser. Non, cette fois-ci, on l'exécute. On n'a pas créé de fichier texte. Donc, on ne peut pas l'exécuter. Il faut aller venir au niveau de la console. On pourrait créer l'index, mais je ne l'ai pas créé cette fois-ci. Donc, TST. Voilà, donc, on va les mettre le. Donc, soit qui met. Non, c'est pas ça. Le T et le S5 sont ensemble. Soit tu les mets avant ou après. S5. Voilà, ensuite, pour exécuter le code JavaScript correspondant. Il n'y a pas de. Voilà ça. Il faut les exécuter après, ça c'est l'option de 5. Mais exécute avec notre environnement. Et là, il faut le. On termine ça avant 9h10. Avant